Elle vendait son corps chaque nuit. Lui priait seul dans sa grotte, mais le jour de leur mort, les anges sont venus pour elle. Et lui, c'est l'enfer qui l'a attendu. Il était une fois, dans un recoin reculé d'Afrique, un sage vivait seul, retiré sur les hauteurs d'une montagne. Chaque jour, il priait longuement, le corps immobile, le souffle lent et les yeux fermés au tumulte du monde. En contrebas, une femme vendait son corps pour survivre. Elle était connue de tous et jugée par tous. Un soir, il l'aperçut, entouré d'hommes, le rire sur les lèvres, mais les yeux vides. Une pensée surgit. Quelle pécheresse! Heureusement que moi, je ne suis pas tombé aussi bas. Mais la nuit, loin des regards, elle pleurait. Et dans le secret de son âme, elle murmurait « Seigneur, fais de moi une femme pure, comme ce sage là-haut. » Tandis que lui, enfermé dans sa paix, nourrissait le feu du jugement et d'un désir qu'il ne nommait pas. Et puis un jour, la mort les a pris. Et là, le choc. Les anges vinrent pour elle, les démons pour lui. Il cria « Mais j'ai prié toute ma vie, je suis un saint !» Et l'ange dit « Elle vivait dans le feu de la tentation, mais priait chaque nuit avec sincérité. Toi, tu vivais dans le calme, mais nourrissais en silence le feu du jugement, du mépris et du désir. Dieu ne regarde pas où tu es tombé, il écoute comment tu continues de te relever, dans le silence. » Deux sages marchaient, un maître âgé et son jeune disciple. Ils suivaient un chemin boueux après la pluie, en silence, comme à leur habitude. Sur le bord du sentier, une femme se tenait là. Elle était belle, bien habillée, bloquée par une flaque immense. Elle regardait l'eau, perdue. Elle ne voulait pas mouiller sa tenue précieuse. Le jeune sage détourna le regard. Mais le maître s'approcha, s'inclina légèrement et dit avec calme « Montez, ma fille, laissez-moi vous aider. » Il la porta sur son dos, traversa la boue, la déposa de l'autre côté. Elle était surprise, puis émue. Elle les invita chez elle. Elle leur offrit de quoi boire, de la nourriture pour la route, et remercia chaleureusement le vieux sage. Le maître accepta avec gratitude, inclina la tête et dit « Que votre bonté vous revienne au centuple. » Puis ils reprirent la route. Ils marchèrent. Un jour passa, puis deux, puis trois. Le jeune sage semblait agité, perdu dans ses pensées. Finalement, il craqua. « Maître, comment avez-vous pu faire cela, l'apporter, accepter son hospitalité ? C'est contraire à nos vœux, à tout ce qu'on nous enseigne. » Le maître s'arrêta. Il regarda son disciple avec une douceur infinie, un léger sourire au coin des lèvres, et dit « Moi, je l'ai déposé il y a 3 jours, au bord de cette flaque. Mais toi, mon fils, tu es encore en train de la porter dans ton esprit. Ce n'est pas ce que tu fais qui te salit, c'est ce que tu refuses de lâcher. » Le jeune disciple comprit enfin son erreur. Il avait passé 3 jours à ressasser ce moment, au lieu d'apprendre à lâcher prise. Souviens-toi, ce que tu gardes dans ton cœur te façonne, ce que tu lâches te libère. Si c'est la première histoire qui t'a touché, écris en commentaire « Cœur pur ». Si c'est la deuxième, écris « Esprit libre ». Like si tu as ressenti quelque chose, partage à quelqu'un qui en a besoin, écris-le pour l'ancrer dans ton cœur.